Par rapport à ce qui s'est passé, tu l'as déjà dit, mais c'est statique, mais c'est pas de ton fait en fait. Alors, moi personnellement, je suis contre le statique. Dimanche dernier, j'ai envoyé une déclaration de manifestation au départ de la place de la Bourse. Dès le lundi, la préfecture de police m'a téléphoné et pour me dire, en raison de la journée du patrimoine, tout lieu de pouvoir et des lieux vraiment de monuments historiques sont interdits. Que ce soit place du Palais, que ce soit place de la Bourse ou ailleurs, on ne pourra pas aller à proximité de lieux de pouvoir. Soit on se retrouvait vers Gare de Lyon, soit, ou alors Bastille ou choses comme ça, ou soit il y avait la possibilité de réunir la population. Dans le groupe des déclarants, donc avec moi, il y a un collectif de soignants. Il y a 3 personnels soignants dedans, dont 2 collectifs à l'intérieur, et qui ont demandé justement à signer avec nous pour faire une convergence populaire, je dis bien. Donc du coup, on s'est tous réunis et en principe, l'engagement des patriotes, c'est que le personnel soignant prenne le micro pour parler. Voilà, et c'est la raison pour laquelle le peuple est uni aujourd'hui, mais avec 2 déclarations de manifestation. C'est une précision pour faire ce clivage entre les patriotes et nous, citoyens en colère, sans aucune étiquette politique. Et hier soir, à 18 h, je reçois un appel de la préfecture de police m'informant que les patriotes ont annulé le parcours. Et comme on devait faire le même parcours, on marche côte à côte avec 2 déclarations. Donc du coup, on s'est retrouvé coincé avec un statique. Moi, personnellement, ça me désole. Mais puisqu'il était 18 h, le temps de concerter l'intégralité des déclarants, de prendre une décision, il était 20 h. Ça aurait été maladroit d'annuler, sachant que les gens regardent à partir du mercredi ou jeudi les réseaux sociaux pour programmer. Si entre 22 h et puis aujourd'hui, si personne ne regarde les réseaux sociaux, les gens vont se retrouver ici et il n'y aurait pas eu ce groupe-là de déclarants. Donc ça aurait été très désagréable. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision de maintenir, à l'exception d'une personne qui s'est enlevée. Mais bon, voilà, c'est un peu désolant, mais bon. Après, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile de déclarer une manifestation en ce moment. C'est parce que c'est par rapport à la journée du patrimoine, c'est ça? Pas plus En ce qui concerne aujourd'hui, oui. Concernant les lieux de pouvoir, c'est uniquement par rapport à cette journée du patrimoine. Toi, il faut que tu puisses avoir une date vers mercredi. Le mercredi, c'est bien pour toi pour annoncer, plutôt en début de semaine, tu préfères? Alors, l'idéal, très souvent, on a la réponse le mercredi soir ou le jeudi matin pour envoyer sur les réseaux sociaux. Pas avant. Et là, on a eu la réponse uniquement hier matin. Et c'est hier soir, j'ai signé 3 récépissés. Donc en fait, ça fait que chambouler par rapport au point d'arrivée. La seconde, encore un autre point d'arrivée. Et hier, comme je disais, à 18 h, la préfecture me téléphone pour me dire les patriotes. Je pense que les patriotes auraient pu me téléphoner pour m'avertir et pour me donner mon avis d'annuler. Alors, d'après eux, il y a le point d'arrivée qui ne correspondait pas par rapport au nombre de personnes présentes aujourd'hui. Et deuxièmement, vers 16 h 30, il devrait pleuvoir. Alors, on va voir. Donc, du coup, si on fait le parcours, on arrive à 16 h 30, 17 h, le temps des prises à parole. S'il pleut, j'ai regardé ce matin sur Météo France et ailleurs, et effectivement, vers entre 16 et 17 h, il doit pleuvoir. Là, on voit, ça se couvre. On verra dans 1 heure s'il y a une averse. Donc voilà, Rémi.